Et le fait média du jour, c'est ce coup de gueule d'Absatou Si. Hier, sur le plateau du Grand 8 sur D8, la chroniqueuse est revenue sur les insultes qu'elle a reçues ces derniers jours après une prise de position controversée suite aux déclarations de l'entraîneur de football Willy Sagnol. Des insultes qui sont arrivées sur les réseaux sociaux, qui sont arrivées sur Twitter. Il faut dire que ce n'est pas la première fois que des gens se déchaînent. On appelle ça les haters d'ailleurs, ceux qui ont la haine et qui déversent leur haine sur les réseaux sociaux. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre expert média. Ce coup de gueule donc de la chroniqueuse a été provoqué par cette déferlante de haine. Oui, il y a une semaine, Absatou Si, la chroniqueuse du Grand 8, avait pris la défense de Willy Sagnol. L'entraîneur des Girondins de Bordeaux avait choqué la semaine dernière après des déclarations jugées racistes. Et cette prise de position d'Absatou Si a été considérée comme indécente par certains internautes qui ont posté des messages très agressifs à son encontre. Hier, sur le plateau du Grand 8, dans un monologue de 5 minutes, Absatou Si a donc tenu à faire part de son dégoût suite à cette déferlante d'insultes. Je vous propose d'en écouter un extrait. J'ai été traitée de négresse de maison, de chienne de négresse, que son père, s'il l'entend, lui fasse subir l'inceste. Elle mérite le viol, la pendaison, la lapidation sur la place publique. J'en ai eu la nausée. Ma page Facebook, Twitter sont encore le théâtre de tout ça. À ceux qui m'ont agressé par leurs propos outrageux, je ne leur adresse aucune excuse. Et comme ils l'ont dit, surtout, boycottez mes produits, ne les achetez pas. Si je suis une honte, une collabo, une négresse de maison, éteignez vos télés quand vous me verrez et désabonnez-vous de mes pages Facebook, Twitter et de tous les réseaux sociaux parce que je ne mange pas de ce pain-là. Je découvre les joies de la médiatisation dans sa plus profonde violence et me rends compte que l'on a oublié un fondamental, le respect et le fait d'être humain et donc de commettre parfois des erreurs. Ce n'est pas la première, j'en ferai sûrement d'autres et j'espère que nos désaccords pourront être débattus dans le respect car je n'ai nullement la prétention de croire que je suis d'une intelligence à ne jamais me tromper, à être absolument parfaite. Mais je prends le risque, moi, de mener des débats engageants parfois en ne me cachant pas derrière un écran d'ordinateur mais en étant là devant vous et en prenant des risques. Alors on le constate, la réponse d'Absatou Si est aussi virulente que les messages postés contre elle ont été violents. Oui, on sent qu'elle est vraiment blessée, ça s'entend dans sa voix et dans ses propos, mais ce n'est pas la seule à être prise ainsi pour cible sur les réseaux sociaux. Non, loin de là, elle n'est qu'une victime de plus de ce qu'on appelle le bashing. Récemment, c'est la comédienne et réalisatrice Mélanie Laurent qui en a été la cible avec une vidéo, un montage de déclarations où elle apparaissait extrêmement prétentieuse, une vidéo partagée des centaines de fois, commentée par des milliers d'internautes moqueurs et bien souvent anonymes. Et c'est justement là tout le problème. On a du mal à savoir qui sont les auteurs de ces attaques. Sur les réseaux sociaux, il n'y a rien de plus facile que de créer un profil en se cachant derrière une identité fantaisiste. Et cet anonymat confère donc un sentiment d'impunité. On appelle ces internautes virulents des haters, vous le disiez, des internautes animés par la haine qui dézinguent à tout va. Bien souvent, on assiste plutôt à une course au bon mot, à la bonne blague, mais parfois cela dérape très violemment. Ce mois-ci, Psychologie Magazine consacre un dossier au sujet et pose cette question: Internet est-il gentil? Et pour le psychiatre Michel Lejoyeux, la réponse est non. Et il explique cette violence latente par la nature même du web, plus souvent considéré comme un jeu que comme un terrain réel, un jeu qui se transforme, on le voit malheureusement parfois, en déversoir de toutes les haines. Mais les réseaux sociaux sont-ils au-dessus des lois? Et bien sûr que non, et des décisions judiciaires sont venues le rappeler. En février 2013, 3 internautes ont été condamnés à 400 € d'amende avec sursis pour avoir insulté le docteur Delajoux, le médecin de Johnny Hallyday, et même proféré des menaces à son égard sur Facebook. En mars 2013, un autre internaute a été condamné à 150 € d'amende avec sursis pour injures publiques à l'encontre de Jean-François Copé, des injures qui avaient été proférées sur Twitter. On le voit donc, la liberté d'expression a donc ses limites. En clair, insulter une personne sur Internet revient à insulter cette même personne dans la vraie vie. En cette journée de la gentillesse, il est peut-être bon de le rappeler. Ouais, effectivement, et ça c'est la théorie. C'est vrai que dans la pratique, quand vous vous faites insulter sur Twitter, menacé de mort ou pire que ça, effectivement, quand vous allez porter plainte, en général, ils n'en ont rien à faire. Voilà, je l'ai dit poliment. Et ils classent la plainte, donc c'est très rare, effectivement, que tout ça soit suivi. Merci beaucoup, Jérôme Ivanichenko.